Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue pour ce nouveau récap Euro où on va parler du match Pays-Bas-France. Voilà, donc je tiens à préciser quand même que au moment où je tourne, on est le 20 juin. On est entre le match de l'Angleterre et le match de l'Espagne. Donc j'ai pas encore eu forcément d'infos par rapport à Mbappé ou pas, voilà, je tiens à le préciser. Mais voilà, on va parler du match Pays-Bas-France, petite preview, tout ça, tout ça. Euh, et vous donner un petit peu ce que je peux en penser. Voilà, voilà. Le premier thème, bah forcément, voilà, l'opposition, le petit éclair, tout ça. J'ai, ouais, mon ressenti, franchement, je suis pas totalement rassuré, voilà. Je pense que déjà, ce sera pas le même match avec ou sans Mbappé, ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ce match face à l'Autriche m'a pas forcément rassuré sur tous les points. Même si tu as été capable de le gagner dans la difficulté. Je pense que l'Autriche a aussi pas mal déçu, sans minimiser la performance française, hein, mais voilà. Je pense que l'Autriche a pas mal déçu. On a eu une grosse opposition physique à laquelle on a su répondre, mais dans le jeu, c'était pas exceptionnel. Voilà. Des joueurs un petit peu en sous-performance. Je pense à Dembélé, je pense à Thuram. Et voilà, j'ai hâte aussi de voir un petit peu l'état physique de tout le monde, dans quel niveau à quel niveau de fraîcheur en fait cette équipe arrive. Et voilà, maintenant j'ai pas non plus été convaincu par les Pays-Bas contre la Pologne. Sur leur gros temps faible, ils ont vraiment subi. Ils ont eu de la chance que la Pologne n'a pas été tueuse, voilà, simplement. Et ouais, pas super rassuré non plus par la perf des Pays-Bas, franchement. Même s'ils l'ont emporté de buts à 1, je rappelle, à la toute dernière minute. Sur un but de Wout Weghorst, ce bon vieux Wout. Donc voilà. Les compos probables, on commence avec celle du Pays-Bas, Verbruggen dans les buts, qui m'a franchement rassuré, lui, contre la Pologne. Très intéressant dans les sorties. Il a même sorti un ou deux ballons chauds, donc non, intéressant. De Vrij, Van Dijk, pardon. Van Dijk, ok, physiquement, voilà, intéressant avec les qualités qu'on lui connaît. De Vrij, un peu moins. J'ai trouvé que dans la couverture de la profondeur, c'était pas tout le temps net. Et voilà, Dumfries, pareil, il peut laisser d'espace dans son dos, et face à un Mbappé, par exemple, si bien sûr il est là. Mais même face à un Barcola, Bradley Barcola, ça peut lui mettre tempête dans son dos, attention. Euh, mais ouais, des erreurs d'inattention, des fois, il laisse des espaces monstres derrière lui. Après, au duel, physiquement, c'est hyper intéressant. En contre 1, c'est compliqué de le prendre, mais voilà. Nathan Ake, pour le coup, un peu plus solide, je trouve. Un peu moins intéressant offensivement, mais un peu plus solide défensivement. Donc voilà, c'est là où cette équipe des Pays-Bas est assez équilibrée. Donc ouais, Nathan Ake, c'est intéressant. Contre la Pologne, je pense que c'est un des meilleurs joueurs du Pays-Bas, je pense, hein. Et voilà. La doublette Schouten-Verman au milieu, bah franchement, elle m'a pas emballé. J'ai eu l'impression que par moment. Enfin, en fait, dans le travail sur ballon, c'était intéressant. Les Pays-Bas, la Pologne avait du mal à trouver les attaquants. Mais par contre, quand ça joue en transition rapide, c'était compliqué. Dès qu'il y avait un petit peu d'espace de laisser, c'était très compliqué de défendre vers leur but. Et voilà, les Polonais n'en ont pas profité, mais sur une demi-heure, vraiment, ils ont vraiment mis mal les Pays-Bas, franchement. Et donc, je pense que c'est en partie à cause de ça. Même s'il y avait eu des changements, bon. Euh, voilà, même avant ça, je trouve que dans les espaces laissés, lorsqu'il y avait des espaces laissés, bah, ouais, courir après le ballon, c'était pas très simple. Reinders, je l'ai déçu, je sais pas, mais je l'ai pas trouvé en ballon. Tout comme Xavi Simons et Memphis Depay. Intéressant dans leur jeu sans ballon, il y a des appels de proposer, etc. Mais ouais, avec le ballon, un petit peu de déchets. Donc voilà. Cody Gakpo, bon, il a marqué un but, voilà, il a pris pas mal d'initiatives, ça, faut le dire, faut lui reconnaître. Il y avait du déchet, mais voilà. C'était intéressant quand même, là, quand j'en parle, on dirait que le Pays-Bas a perdu contre la Pologne, mais c'est juste que je les attendais vraiment à un niveau, et là, sur le premier match, ils n'y ont pas été en tout cas. Donc, voilà, en tout cas, c'est ma lecture des choses. Donc voilà, pour les Pays-Bas, la compo probable pour l'équipe de France, on se redirige vers Mike Maignan dans les cages, normal. Upamecano, Saliba en charnière centrale, rien à dire. Ils ont été plutôt solides contre l'Autriche. Même si j'ai peur toujours de Dayo Upamecano, on sait jamais. Sur un match, il est capable de te faire vraiment de te pondre un 0 sur 10. Donc on va voir.
Jules Koundé intéressant pour le coup, j'ai trouvé contre l'Autriche, assez solide. Donc non, pas de souci là-dessus. Théo Hernandez, bah, comme d'hab, la mobilette sur le côté gauche, il a envoyé des appels. Voilà. Super intéressant. Le double pivot Rabiot Kanté, duquel je n'attendais pas grand-chose. Et au final, agréablement surpris, ils ont tous les deux fait le taf. Que ce soit à la relance ou même dans les duels, dans le pressing, etc. J'ai bien aimé, franchement. Je dois l'avouer, même si je partais pas ultra positif au début du match. Voilà, faut le reconnaître. Griezmann, le pauvre, l'autre, il s'est fait attraper à chaque fois qu'il touchait le ballon, c'est terrible. Mais ouais, on va voir un petit peu dans quel état physique il est. Même si apparemment ça a l'air d'aller. On va voir. Ousmane Dembélé à droite, j'ai été un petit peu déçu dans les qualités qu'on lui connaît, c'est-à-dire la provocation, voilà, la répétition d'efforts pour aller apporter du danger. Je ne l'ai pas trouvé hyper percutant. Voilà, on va voir un petit peu comment ça va se dérouler contre les Pays-Bas. Sur un côté où tu auras Nathan Ake, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué, franchement. Mais j'ai hâte, ça va être un des gros duels, je pense, de ce match. Donc voilà. Marcus Thuram, bah ouais, pareil, un peu déçu en vrai de Marcus Thuram, mais j'ai pas eu l'impression qu'il a vraiment pesé sur le match contre l'Autriche. Il a été intéressant, mais trop de mauvais choix, j'ai l'impression. Même devant le but, j'ai pas. Ouais, je sais pas. Je suis pas emballé en fait par Marcus Thuram, franchement. En tout cas, sur ce poste à gauche. Peut-être plus dans l'axe, dans un rôle de fixation, mais je trouve que tout seul, c'est un peu plus compliqué que par rapport à l'Inter Milan. Donc voilà. Je le mettrais peut-être plutôt à la place d'un Olivier Giroud et peut-être un Barcola à gauche, par exemple. Et donc Olivier Giroud, notre bon vieux Olivier Giroud qui est en balance pour débuter. Bon, il aura deux gros clients, hein. Donc bon, on espère qu'il va peser sur cette défense. Je pense qu'il en est capable, franchement, de jouer un vrai rôle de point de fixation avec Griezmann, Dembélé et Thuram. Peut-être aussi que Thuram va être un peu plus libéré avec cet attaquant vraiment en fixation, quoi. Il sera peut-être pas vraiment tout seul parce que Mbappé, c'est vrai qu'il a tendance à dézonner et tout. Je sais pas. Franchement, ouais, je me pose des questions. Maintenant, je pense que si Mbappé est apte, il faut le faire débuter. Hein, voilà, il n'y a pas de question à se poser. S'il est apte, hein, bien sûr. Ne pas risquer de le perdre jusqu'à la fin de l'Euro, bien sûr. Mais s'il est apte, il faut le faire débuter. Et avec Giroud, je pense. Giroud, Griezmann, Dembélé. Voilà pour mon avis sur la compo de l'équipe de France. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est forcément le choc de la poule. C'est les deux plus grosses nations. Les deux équipes les plus attendues. Si tu veux être un prétendant à l'Euro, il faut battre ces Pays-Bas. Ne serait-ce que déjà pour te mettre à l'abri. 6 points, t'es premier, t'es qualifié et quasiment premier. Donc, je pense que c'est important. On va voir. Ouais, voilà, mon analyse de ce match, c'est qu'à mon avis, il va falloir passer surtout sur ce côté droit des Pays-Bas où Dumfries peut peut-être laisser des espaces, De Vrij dans le dos, c'est pas hyper intéressant. Il va falloir jouer les transitions à fond et être un peu plus efficace que la Pologne. Je pense que c'est un petit peu comme ça qu'on y arrivera. Donc voilà, pour cette petite preview, si je dois donner un prono, parce que oui, on va se plier au jeu des pronos, je pense qu'on va encaisser un but des Pays-Bas, mais qu'on va réussir à renverser la vapeur et s'imposer 2-1 au final, dans un match qui ne nous rassurera pas à 100%. Je pense que Mbappé démarrera pas le match, mais il rentrera en cours. Et ouais, voilà, je pense qu'il nous aidera à aller chercher cette victoire, franchement, parce que ouais, l'équipe de France avec et sans Mbappé, c'est pas la même, je suis très honnête. Même si je suis pas un ultra fan du joueur, faut le reconnaître. Donc voilà, on verra. On espère qu'il va faire pencher la balance en notre faveur. Et voilà, sur ce, n'hésitez pas, le petit like si la vidéo vous a plu, l'abonnement pour suivre la suite de l'Euro, petite vidéo mercato sur l'OM aussi qui arrive. Voilà, toujours un plaisir. Et voilà, en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre ressenti sur ce match, votre prono aussi, pourquoi pas. Et voilà, moi sur ce, je vous dis à très très bientôt. Salut.